Eh bien, bonjour à tous pour les cafés Synapse, notre rendez-vous quotidien de 14 heures. Aujourd'hui, c'est Franck Pladzek, moi-même, et Valérie Roumanoff qui sera avec nous tout de suite. Je vais, dans un premier temps, présenter les cafés de demain aussi, puisque demain, nous aurons la speed hypnose. Et puis à 17 heures, tout à l'heure, il y aura aussi un tea time, une nouveauté. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, notre thème de la journée, c'est bien sûr les enfants, les parents, les relations, et puis aussi comment on va pouvoir les occuper. Alors, bonjour Valérie, comment Bonjour vas-tu? Franck, eh ben, très bien et toi? Ah bah super, super. Donc toi aussi, tu as des enfants, hein. Alors, Eh avant oui. avant de partir sur les enfants, je voudrais que tu nous racontes un petit peu, parce que tu as écrit de la littérature sur les enfants, comment tu en es arrivé à nous parler à écrire tous ces livres. Et comment j'en suis arrivée à écrire des livres? J'ai commencé au départ par un blog pour partager des astuces ou tout ce que je pouvais expérimenter moi-même et que je pensais qu'il pouvait être utile aux autres. Et puis ce blog m'a amené naturellement à écrire des livres. J'étais contactée par d'abord une éditrice et puis une autre par rapport à ce qui est écrit sur ce blog. Et c'est comme ça que j'ai pu écrire des livres. Ok, tu en as écrit combien sur spécifiquement les enfants? Spécifiquement les enfants, je crois 6 ou oui, je ne me rappelle plus exactement. Je crois 6, oui, c'est ça. Ok, bon. Oui, Aujourd'hui, on va vraiment, puisqu'on est confiné, hein, en fait, on est 24 sur 24 pour la plupart des gens avec les enfants. C'est pas une chose qui est habituelle, hein, parce que même quand on est en vacances, il y a la plage ou il y a d'autres activités. Donc là, vraiment, on les a avec nous. Enfin bon, moi, ils sont grands, mais il y a beaucoup de gens qui ont des enfants petits avec eux, et c'est pas quelque chose de habituel, c'est pas quelque chose non plus curieusement d'aisé. On peut être tenté de s'énerver s'ils courent trop, s'ils font trop de bruit, si certains parents sont en train de travailler. Est-ce oui. que ils monopolisent l'attention aussi, hein. Donc dans la maison, ils peuvent crier. Alors c'est vrai que je me rappelle pour moi, on est tenté d'utiliser un rapport de force, quelque chose qui fait que bon, c'est moi le chef et puis tu vas te taire, calme-toi. Mais toi, tu as imaginé une autre façon de faire. Et c'est ça qui est intéressant en fait pour tous ceux qui nous écoutent. C'est quoi cette autre façon de faire? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. L'idée, c'est un espèce de courant en fait qui existe, qui peut s'appeler l'éducation bienveillante, l'éducation positive ou une éducation respectueuse. L'idée, c'est de pouvoir, au lieu de d'être dans ce rapport de force qui souvent épuise, fatigue le parent parce qu'on n'arrive pas à grand chose, C'est on n'a pas sûr. les résultats qu'on aimerait avoir. Du coup, des fois, on s'énerve encore plus et ça, comme ça tourne et ça avance pas à grand chose. L'idée, c'est de pouvoir sortir de ça et d'arriver à construire une relation qui soit plutôt basée sur la confiance, sur le respect, sur la coopération, parce que c'est plus facile finalement d'obtenir quelque chose de quelqu'un par la coopération, par la collaboration, que par la force, que par la menace, que par le chantage, que par les punitions, qui sont finalement souvent inefficaces. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ce qui fonctionne, ce qui est un peu le slogan des Psynaps, mais ça c'est valable pour tout. Donc avec les enfants, c'est pareil. Qu'est-ce qui fonctionne? Si ce que je fais fonctionne, bah, on continue. Et puis si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment je peux faire autrement? Et ces outils-là que moi je propose ou que je présente, c'est vraiment l'idée d'avoir d'autres choix, d'autres possibilités pour pouvoir faire des choses qui vont fonctionner plus facilement, plus agréablement, de façon plus apaisée pour tout le monde et dont on a justement besoin en ce moment, car comme tu disais, en ce moment, tout peut paraître normal puisqu'on est chez nous, on est avec nos enfants, on a à manger, tout est à peu près normal, sauf que rien n'est normal en fait. Donc ce décalage entre l'impression qu'on a de normalité et le fait que c'est absolument pas normal, ça crée des tensions, ça crée des difficultés et on peut se demander comment s'organiser, comment faire, est-ce qu'on doit faire comme d'habitude alors que c'est pas comme d'habitude, est-ce qu'on doit inventer une nouvelle manière de faire, est-ce qu'on doit en profiter pour créer quelque chose de nouveau. Tout ça, c'est vraiment des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Alors voilà le mieux faire. Qu'est-ce que ça va nous permettre, ce mieux faire? Déjà, à part de ne pas s'énerver, à part de voir les choses différemment, peut-être avec du recul, pourquoi c'est mieux en fait?
En quoi c'est mieux? Pourquoi c'est mieux? Parce que ça permet de créer une relation avec ses enfants sur le long terme et que cette relation, ce soit une relation harmonieuse, une relation agréable pour les deux parties. Et du coup, ça permet simplement de se faciliter la vie au quotidien, maintenant et plus tard. Donc l'idée, c'est vraiment de voir les choses à la fois concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous permet, et aussi plus tard, quand l'enfant sera adolescent ou même un adulte, qu'est-ce que ça va permettre comme relation entre le parent et l'enfant d'avoir créé ce climat de confiance et de coopération et d'écoute et de respect et tout ça, c'est quand même très avantageux comme technique. Donc ça permet, en fait, ça va permettre, quand on va être dans cette relation, d'avoir un plus grand contrôle, c'est-à-dire de ne Subir, pas c'est perdre les ça. pédales, de ne plus subir, Exactement. voilà. Oui. Parce que Parce que parfois, quand on s'énerve, justement, on sort de soi, on a des émotions qu'on contrôle plus et on perd le contrôle. Et souvent, les parents qui sont attachés à ce rapport de force, ils pensent que s'ils ne le font pas, s'ils n'ont pas une autorité présente et visible sur leur enfant, eh bien, ils vont perdre le contrôle, ils vont perdre le respect, ils vont se faire marcher sur la tête ou faire des enfants rois. Mais c'est vraiment pas ça l'idée, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que plus on va respecter notre enfant, en fait, plus il va nous respecter. Et en faisant preuve d'une autorité, un peu coercitive, et ben l'enfant ne se sent pas respecté, et donc en retour, et ben il va ne pas nous respecter non plus. En fait, c'est assez logique tout ça. Donc, on peut alors, se défaire de ces peurs-là, de l'absence de cadre, de l'absence de limite, parce qu'il ne s'agit pas du tout de laisser faire tout et n'importe quoi. Il s'agit de poser un cadre et des limites, mais qui soient collaboratifs, qui soient acceptés par l'enfant et pas imposés à l'enfant. alors ça, pour ce faire, il va y avoir des étapes. On va voir ça pendant notre session, les différentes étapes pour arriver à ça. Parce que ça a l'air simple, mais finalement, ça ne l'est pas tant que ça, puisqu'on est sur de la communication. Oui. Mais on voulait faire commencer avec une petite visualisation en fait, de comment vous allez voir vos enfants. C'est Oui, ça, c'est c'est ça. comment, voilà, c'est un exercice que tu proposes de comment vous allez voir vos enfants à l'avenir. Une Oui, c'est futurisation, ça. en fait. D'accord? Donc, on va pas en expliquer plus. Simplement, je voudrais que tout le monde s'installe tranquillement, tout le monde puisse confortablement s'installer, eh bien, dans son fauteuil ou où il est installé, parce que peut-être c'est votre endroit spécial pour pouvoir en profiter, comme chaque jour. Et puis, pouvoir commencer à ressentir à chaque inspiration, peut-être une détente qui s'installe ou peut-être toute autre chose. Peut-être même fermer vos yeux, peut-être même les laisser ouverts, fixer un point, ou simplement être là, entendre le son de ma voix, peut-être entendre des bruits extérieurs aussi. Et puis, continuer à chaque expiration de sentir cette détente s'installer quelque part à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vous demander quelle partie de vous va être la plus détendue en premier. Et de quelle façon s'installe pour vous cette façon d'être dans ce bien-être et de pouvoir naturellement retourner dans cet endroit de confort, peut-être un endroit de confort que vous avez découvert précédemment. Peut-être votre jardin secret ou peut-être une bulle de lumière, peut-être une bulle de lumière avec une couleur particulière. Faisant ça, et tout en faisant ça, vous pouvez imaginer vos enfants devenus adultes. Comment sont-ils? Quelles qualités ont-ils? Comment se comportent-ils? Sont-ils satisfaits de leur vie? Sont-ils épanouis? Vous pouvez simplement continuer à respirer profondément, comme vous le faites, et laisser les images se former d'elles-mêmes. Quelles sont, selon vous, les qualités nécessaires pour être heureux dans la vie? Quelle est, selon vous, la définition d'une vie heureuse et épanouie?
imaginez maintenant des enfants qu'on a habitués à être obéissants, soumis, à craindre l'autorité, à céder aux menaces ou au chantage. Comment sont-ils une fois devenus adultes? Comment se comportent-ils? Et imaginez maintenant des enfants que l'on a traités avec confiance, dont on a développé la créativité, l'autonomie, à qui on a laissé des choix en leur permettant de prendre certaines décisions, en leur donnant la possibilité de réfléchir sur les choses. Comment sont-ils une fois devenus adultes? Comment ces caractéristiques leur permettent d'évoluer dans la vie? Et imaginez maintenant vos enfants devenus grands, avec toutes les qualités que vous aimeriez qu'ils aient, qui correspondent à vos valeurs, à ce qui vous paraît important. Et vous pouvez voir, vous imaginer avoir et entendre et percevoir tout ce que vous leur avez permis de développer, tout leur potentiel qui s'épanouit naturellement. Et vous pouvez garder cette image ou ce film de vos enfants devenus grands pour en faire une belle et grande image en couleur qui vous plaît, qui vous indique la direction qui est pour vous la bonne en tant que parent, celle qui vous convient, celle qui vous apaise. Voilà. Et vous pouvez prendre quelques instants pour vous demander quelles sont les qualités que vous avez, vous, et quelles sont celles que vous avez envie de développer davantage, pour pouvoir, de la même façon, vous imaginer avec ces qualités, avec ces compétences, avec ces savoir-faire que vous avez envie de développer ou de faire évoluer, de manière à permettre à votre cerveau de connaître la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Parce que vous avez cette possibilité de vous transformer, d'ajuster les choses. C'est vous qui tenez la barre de votre bateau pour pouvoir le diriger où vous avez envie d'aller. Et vous pouvez laisser maintenant ces images et ces représentations s'installer à leur place pour que tout s'organise naturellement à l'intérieur. Chaque chose à sa place, à cette place juste pour vous. Voilà, très bien. Et puis vous pouvez prendre quelques instants pour revenir complètement ici, riche de cette expérience et de toutes les idées, les images que cela génère en vous maintenant. Et dès que vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et revenir complètement avec nous. Super, super. Je regarde les commentaires en même temps. Euh, c'est vrai qu'on parle des enfants, mais là, tu nous as mis en avant les parents. Et oui, parce que pour Parce que, pouvoir... Et oui,
pour pouvoir s'occuper des enfants comme on a envie de le faire ou comme ça nous paraît bien de le faire, on doit d'abord soi-même être en état de le faire, c'est-à-dire d'abord s'occuper de soi, d'abord savoir ce qu'on veut soi, d'abord savoir ce qui est important pour soi, pour pouvoir ensuite s'occuper des autres. Oui, tout à fait. C'est-à-dire être bien détendu, avoir une vision, peut-être même là aussi d'avoir du recul en fait. Parce qu'on en a parlé tout au long des émissions précédentes, l'état émotionnel, c'est très important. Euh, devient avec la volonté et changement de programme que nous avons dans l'inconscient. Oui. Merci, Bilal. Super. Alors, c'est sûr que bon, maintenant, on a une vision. Maintenant, on peut visualiser, on peut entendre et ressentir ce qu'on veut pour nos enfants. Alors, maintenant, je suppose que les gens qui nous écoutent ont besoin maintenant d'avoir des outils, d'avoir en fait peut-être même des conseils pour des occupations à faire. Une fois qu'on a visualisé, on va pouvoir aussi pouvoir leur faire des activités. Oui, alors Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Parce qu'en fait, vas-y. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus que n'importe quand le problème de savoir comment on les occupe, ces enfants, parce qu'ils sont là, on peut pas sortir, il n'y a pas l'école. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants à la maison? Donc, on peut faire toutes sortes de choses. Il y a des moments qu'on peut passer avec eux, des moments sans eux. Après, ça dépend des âges. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver un moment dans la journée ou plusieurs, selon ce qui est possible, pour vraiment être avec eux, pour avoir ce temps passé ensemble qui va nourrir cette relation de part et d'autre et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là. Donc, il y a beaucoup de possibilités, même si on est bloqué à la maison, on peut faire toutes sortes de choses. Donc, sur Internet, on trouve des milliards d'idées d'occupation. Donc, ça peut être des activités artistiques, comme du dessin, du bricolage, de la pâte à modeler. Enfin, on peut faire énormément de choses, même fabriquer soi-même sa pâte à modeler, c'est possible avec un peu de farine. On peut trouver toutes sortes d'astuces. Ça peut être aussi de les faire participer à la vie de la famille, à la vie de la maison. Et c'est peut-être l'occasion, parce qu'on a du temps, de pouvoir les initier au ménage, au débarrassage de la table, au nettoyage des vitres, même des tout petits, dès 2 ans, en fait, les enfants peuvent vraiment participer à ça. Et souvent, on n'a pas le temps parce que justement, on n'a pas le temps, donc ça va moins vite un enfant, ça fait moins bien, donc on préfère le faire soi-même pour gagner du temps. Et là, c'est peut-être l'occasion de prendre ce temps supplémentaire pour pouvoir justement leur laisser la possibilité de devenir un petit peu autonome dans ces tâches-là et de voir ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils peuvent apprendre. Et c'est l'occasion à la fois de partager un moment tout en faisant quelque chose d'utile aussi pour nous. Et en même temps, pour eux, c'est un jeu, donc ça leur permet de voir les choses autrement. Et pour la suite, ça pourra nous permettre de nous décharger aussi un peu de certaines choses qui peut être aussi utile. Donc, Tu comme autre parles du temps. activité, oui, Tu parles du temps. Alors oui, moi, j'ai une anecdote à te raconter. Quand j'avais mes enfants, j'avais très peu de temps pour m'occuper d'eux, enfin le mercredi notamment. Et je me rappelle d'une anecdote, je faisais du macomoulage. Tu sais, tu as un moule, tu verses du plâtre, et puis ça sèche, tu le démoules, après tu le peins, tu le vernis. Et alors moi, j'avais trouvé une technique, c'est-à-dire que comme j'avais très peu de temps, je préparais la veille un moule qui était déjà démoulé pour le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, j'étais avec mon fils, on préparait le plâtre, on le mettait dans le moule et hop, j'attendais pas que ça sorte. Je sortais celui que j'avais fait, qui était tout sec, et puis on commençait à le peindre. Mais quand on a discuté pour préparer cette émission, tu m'as dit qu'en fait, techniquement, c'était une très mauvaise façon de faire. Quoi. C'était pas on avait le temps, c'était quelque chose d'important. c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne faut pas se baser sur le résultat. C'est-à-dire, on ne veut pas obtenir un beau dessin ou un beau moulage ou un beau. Non, l'idée, c'est juste de cultiver la relation à ce moment-là et de voir comment on peut justement être en relation dans ce fameux rapport que les hypnothérapeutes connaissent bien, de créer ce lien en fait avec l'autre personne en se mettant à son rythme, en se mettant à sa vitesse, en se mettant à sa hauteur, en entrant en fait dans son monde, dans sa vision du monde pour pouvoir comprendre ce que l'enfant
quel que soit son âge, et justement c'est ça qui est intéressant à faire avec chaque enfant de chaque âge différent, de voir qu'est-ce qui l'intéresse dans cette activité, qu'est-ce qu'il va être capable de faire, et de pas lui en demander ni plus ni moins, et de lui laisser aussi lui le temps de faire l'apprentissage tout seul, sans intervenir, sans interférer, sans juger ce qu'il peut faire, ou s'il renverse quelque chose, ou s'il met une tâche quelque part. Après, on peut s'organiser pour mettre des plastiques ou des nappes, ou etc., pour aussi prendre soin de son besoin de propreté, si c'est important pour nous, de façon à ce que lui il soit libre de pouvoir expérimenter les choses, prendre le temps de les faire, et sous notre regard, simplement d'être là, présent en fait, un peu comme un hypnothérapeute est là, présent pour son client qui lui fait les choses par lui-même. À l'enfant, c'est pareil en fait, on peut juste être là et le laisser faire ce qu'il a à faire et ce qui va lui plaire à ce moment-là. Tu as dit deux choses qui m'ont interpellé, c'est être dans le rapport, c'est-à-dire enfin être dans le rapport, c'est-à-dire utiliser le vocabulaire, parce que bien souvent, c'est vrai que on connaît, on a ses enfants, mais les connaître précisément, y compris avec leur langage, c'est pas toujours le cas. Moi, en tant que parent, je le reconnais. Hein, c'est pas toujours le cas, donc ça permet aussi de rentrer dans le vocabulaire et d'avoir exactement le vocabulaire des enfants pour bien rentrer dans leur monde, pour pouvoir jouer avec eux. Hein, comme on parlait du rapport de force, pour pas imposer sa façon de parler non plus. Euh, euh, de se trouver aussi à sa hauteur. Parce que si on a des enfants qui ont une taille, enfin qui sont petits, qui ont 4, 5, 6 ans ou 7 ans, ils vont pas être à notre taille. Hein. Et donc, c'est aussi important de se mettre à leur niveau, Oui, d'être tout à fait. vraiment à leur niveau. À leur Euh, hauteur. Ouais, c'est ça. Toi, Mm-hmm. tu as une fille qui est petite et tu passes beaucoup de temps à quatre pattes par terre ou c'est elle qui passe du temps assise à table? Bah, les deux, c'est selon. Ouais, ouais, on essaye d'être au même niveau. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, avec les enfants, on peut aussi faire du sport. On peut aussi faire des activités qui bougent. On peut aussi faire des choses comme de la danse, comme de la musique, comme il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, en fait. L'idée, c'est vraiment de les faire participer à la fois, nous, rentrer dans leur monde, et aussi eux, leur permettre de rentrer dans le nôtre. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver cet équilibre qui fait que chaque partie va être satisfaite de ces moments passés ensemble. C'est ça le challenge. Tu me parlais aussi que on, plus que de les mettre, enfin plus que de regarder la télé ou de regarder une tablette, de écouter une histoire, c'était beaucoup plus profitable. Oui, c'est Puis en vrai que fait, toi, tu maintenant, obtiens des résultats qui sont supérieurs oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour maintenant, le calme. oui, 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 on sait que les écrans, c'est la solution de facilité parce que c'est vrai qu'on met un enfant devant un écran, bah voilà, on l'occupe, on s'en débarrasse en fait un petit peu. Donc ça, forcément, hein, on est tenté de le faire à certains moments, c'est humain. Maintenant, on sait que avant 3 ans, c'est quand même très déconseillé. Que il y a des gens qui disent maintenant avant 6 ans, c'est vraiment très déconseillé aussi. Alors c'est un petit peu dur à tenir quand même parce qu'il y a des moments, surtout en ce moment, où voilà, on a envie d'avoir un peu de liberté. Donc ce qui peut pallier à ça, c'est en effet l'audio, c'est-à-dire écouter, leur faire écouter des histoires ou des chansons, ou des comptines, ou plein d'autres choses qui existent maintenant aussi sur Internet en libre accès. Il y a toutes sortes de podcasts, même selon les âges, qui peuvent aller même pour les ados, qui peuvent être très, très intéressants. Et ça leur permet, en étant captés simplement par un des sens, de développer leur imaginaire, d'inventer, eux, les images qui vont avec, d'inventer les univers. Et c'est beaucoup plus bénéfique que de les mettre devant un écran. Et c'est tout aussi efficace en termes de captation de leur attention et du temps qu'ils nous offrent à ce moment-là. Donc, c'est vraiment très avantageux et très intéressant de leur faire découvrir des audios. Et j'en parlais ce matin justement à une journaliste qui me dit qu'elle aussi, elle avait redécouvert l'intérêt d'écouter simplement des podcasts, des émissions, des choses avec ses oreilles, et que dans ce monde d'images, on est envahi d'images de tous les côtés, ça repose en fait de pouvoir faire ça aussi pour les adultes. C'est sur combien de temps ils arrivent à être captés? Après, ça Combien dépend de des temps? enfants, ça dépend de l'âge, mais oui, ça peut être assez long. Moi, ma fille qui a presque 3 ans là, elle peut
bien passer une bonne demi-heure à écouter des histoires, grande demi-heure. En- Je souris parce que je la connais et une demi-heure, ça me paraît c'est énorme. énorme, énorme. Et ça, c'est après qu'elle ait fait du vélo, de la corde à sauter, enfin, Voilà, voilà, voilà. toutes les activités manuelles. C'est ça. Donc, si ça marche C'est sur super. elle, voilà, c'est sûr que ça marche sur tout le monde. Donc, oui, non, c'est vraiment, vraiment à essayer, à tester. Après, il faut trouver la bonne histoire, la bonne musique. On peut faire des playlists. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités là-dessus, assez larges à explorer pour voir ce qui fonctionne, pour voir ce qui marche. Ok, ok, merci Valérie. Alors, quand on a préparé cette émission, on était parti sur les enfants, puis en fait, il y a eu beaucoup de travail qui était proposé sur les parents. Oui, Alors, je dis à Valérie, quand même, ça, on prend, on le fait à l'envers, là, mais en fait, pas du tout, puisque notre rapport de parents avec les enfants part de nous. Et donc, c'était la problématique. Alors, on a aussi une chose importante pour pouvoir occuper nos enfants ou pour pouvoir s'occuper avec eux, c'est de faire des choses qui nous feraient plaisir à nous. et oui, Quand même c'est ça. que je ne sois pas obligé de faire quelque chose qui me contraint. Parce que là, c'est sûr que l'état interne et l'état émotionnel va pas être le même que si c'est quelque chose que moi, je choisis, en fait, ou qui me fait plaisir. Bien sûr, bien sûr. C'est important en tant que parent de toujours respecter son besoin et de pas se sacrifier ou de pas faire des choses comme tu disais sous la contrainte, parce qu'à ce moment-là, l'enfant le ressent. Il est très perméable à nos états émotionnels et donc s'il voit qu'on s'ennuie ou qu'on s'énerve rapidement parce que jouer au Lego, ça nous intéresse pas, eh bien, ça va pas du tout être un temps mis à profit ni pour l'un ni pour l'autre. À ce moment-là, il vaut mieux rien faire que de faire les choses à contre-cœur. Donc, c'est comment on va trouver des activités qui vont nous plaire, nous faire plaisir, peut-être à nous d'abord, euh, de façon que certains pourraient qualifier d'égoïste, mais en fait pas du tout. À nous d'abord, et l'enfant va nous rejoindre dans ce plaisir qu'on va avoir à faire ces activités, et ça va devenir un plaisir pour lui aussi. Alors Donc là, donc, je vois dans les commentaires qu'il y a des personnes qui disent qu'ils utilisent en effet beaucoup l'audio, et quelqu'un qui dit que son fils écoute Harry Potter pendant des heures en audio. Donc, excellent, bah oui, excellent. c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, je pense, à tous les âges. Donc, pour trouver des Super. activités qui nous vont bien, eh bien, on peut se poser certaines questions pour savoir justement aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait nous faire particulièrement plaisir et qu'on n'a d'habitude pas le temps de faire. Alors, je crois que tu vas poser des questions à tout le monde. Alors, ça serait bien que chacun d'entre vous, j'ai oublié de le dire au début de la session, ait un stylo et une petite feuille. Comme ça, vous pourrez écrire vos réponses. Donc, je pense que quelques secondes suffisent pour se munir de ce matériel. Donc, je te repasse la parole, Valérie. Alors, donc la première question que vous pourrez vous poser, c'est qu'est-ce que vous aimez faire pour vous détendre? Voilà, les questions apparaissent à l'écran en même temps. Et comment vous pourriez l'adapter pour le faire avec vos enfants ou votre enfant? Donc, si vous aimez par exemple faire du sport, comment est-ce que vous pourriez le faire avec vos enfants? Il y a plein de tutos en ce moment sur Internet pour faire du sport avec ses enfants, faire du yoga avec ses enfants. On peut, quel que soit l'âge de l'enfant, s'en servir comme un poids en plus pour se muscler. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez faire et que vous pourriez faire avec vos enfants? Moi, je peux répondre. Moi, je les coach. Oui. Je les coach. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps et qui vous ferait envie maintenant? Peut-être quelque chose vraiment comme une passion ou un hobby que vous aviez il y a quelques années et que vous avez abandonné faute de temps, faute de possibilités, à cause de vos enfants justement qui sont venus vous interrompre ou vous prendre votre temps. Comment est-ce que vous pourriez retrouver cette chose-là?
Et dans le même genre d'idée, qu'est-ce qui vous aide à lâcher prise? Qu'est-ce qui vous permet comme ça de déconnecter? Donc, je propose l'histoire de l'idée de faire des pizzas en pâte à modeler, mais on peut faire beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai On peut passé en faire en vrai. beaucoup, oui, on peut en faire en vrai aussi avec les enfants. J'ai passé beaucoup de temps à faire des pizzas en pâte à modeler, mais je trouve ça très rigolo, moi, personnellement. Mais voilà, chacun doit trouver ce qui lui plaît. Qu'est-ce qui vous aide à lâcher prise, à déconnecter? Parce que des enfants, il faut quand même bien prendre conscience de ça. Ils ont cette capacité à s'émerveiller des choses qui nous paraissent un petit peu banales, et on peut profiter de cet émerveillement-là en justement en le laissant vivre. Donc en faisant une pizza en vrai ou en faux, on peut voir l'enfant qui voit la pizza qui cuit dans le four et oh là là, il y a des bulles sur la mozzarella, c'est incroyable. J'ai entendu une chronique comme ça hier. Eh bien, c'est intéressant à pouvoir vivre ces moments-là avec l'enfant parce que ça nous permet de retrouver, nous, cet émerveillement-là que peut-être on a un petit peu perdu et qui pourrait nous faire du bien en ce moment. On est typiquement sur le phénomène de transe chez les enfants, en fait, la Oui, focalisation. C'est-à-dire que là aussi, on peut passer des messages apaisants pendant qu'on fait ça. Enfin bon, là, c'est une question pour les parents. voilà. Donc, quel est le jeu ou l'occupation de votre enfant qui vous tente le plus? C'est-à-dire, dans tout ce que lui aime faire, qu'est-ce qui vous tente, vous? Toujours dans l'idée de ne pas se forcer à jouer un jeu qui vraiment vous ennuie, mais de voir dans ce que lui, il aime, qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous ou qu'est-ce qui vous tenterait de faire. Et parfois, dans nos vies d'adultes, un petit peu sérieuses, je vais pas jouer au Mikado, moi, je vais pas jouer au domino, j'ai autre chose à faire de mieux. Et si tout à coup, vous jouiez au domino, est-ce que ce serait pas rigolo? Est-ce que ce serait pas vous offrir un moment à vous de détente, un moment de voilà, on laisse les soucis, on laisse l'actualité, on laisse tout ce qu'on peut avoir d'un petit peu pesant et on va simplement se concentrer pour savoir si on va piocher la bonne pièce et, euh, et si on va pouvoir faire avancer ce jeu qu'on est en train de faire là maintenant dans le moment présent. C'est une façon un peu de faire de la méditation pleine conscience avec son enfant, avec quelque chose d'assez concret. Et puis, une dernière question, Une je dernière crois. question, tout à fait. Quel est le jeu que vous Ouais. préfériez étant enfant? Donc peut-être que vous avez complètement oublié ou qui a complètement disparu. Moi, l'autre jour, j'ai fabriqué un petit bateau avec une coquille de noix que j'ai fait flotter sur un bol d'eau. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, mais je faisais ça quand j'étais petit. Ah là là, ça me rappelle des souvenirs. Et finalement, c'est des jeux qui ne coûtent pas très cher. Et l'idée, c'est de se servir vraiment de ce qu'on a sous la main. Et parfois, très simplement, on peut retrouver comme ça des souvenirs agréables et les partager avec nos enfants dans ce temps-là que l'on a. Quand j'ai des images qui arrivent hein, au fur et à mesure que tu poses les questions, hein, notamment la dernière, là, je m'imaginais moi aussi avec la coquille de noix et avec mes filles, même parce que là, confiné, j'ai mes deux filles qui sont avec moi, et même si elles sont grandes, puisqu'elles ont plus que 20 ans, elles sont assez grandes pour s'occuper d'elles, mais on joue encore. Et le Mikado, c'est un jeu qu'on utilise et puis d'autres. Mais on fait des vraies pizzas quand même. Et c'est vrai que cette histoire de pratiquer avec les gens, c'est-à-dire qu'habituellement, on a une personne qui fait à manger, une personne qui fait ci. Là, on a complètement remanié le système et on fait ensemble. Et je m'aperçois que c'est beaucoup moins pénible de faire la cuisine, de faire le ménage et de faire toutes les tâches ménagères à plusieurs, c'est beaucoup plus Et oui, simple. Et aussi, ça permet de nous rencontrer. Moi, je découvre mes filles qui ont des profils différents en faisant des activités avec elles. Et je m'aperçois que j'avais, comme je pense que je suis tout à fait normal et que je peux reprocher des choses à une fille ou une autre, eh ben, je m'aperçois que ces reproches-là, en fait, aujourd'hui, je découvre que c'était des qualités. C'est moi qui n'avais pas bien regardé. J'avais absolument pas euh, calibré du tout ce qui se passait. Et maintenant que je fais des activités avec elle,
comme celle que dédiée là, eh bien, c'est beaucoup plus simple et je comprends mieux la façon d'agir de chacune d'elles. Je pense que la réponse à ces questions va apporter énormément à chacune des personnes qui nous écoutent là. Parce que c'est pas des questions qu'on se pose habituellement. Alors peut-être que tout le monde est en train de gratter, dire qu'est-ce que je vais répondre. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose. C'est des questions simples avec des réponses simples et qui vont amener des actions qui vont vraiment être importantes. Là, je vois des commentaires, ils disent jouer à la marelle. Oui, Jouer je à la vous marelle, bille, bien sûr. je vous bille. Jouer à la marelle, je vous bille, danser, chanter, jouer à la maman. Alors, on peut jouer à la maman avec son enfant, ça c'est très rigolo comme jeu. C'est quand on était petit, on jouait à la maman, et maintenant qu'on est maman, on peut continuer à jouer à la maman. C'est-à-dire, on demande à notre enfant de faire la maman, et nous, on fait l'enfant. Ça, c'est trop rigolo comme jeu. En général, ça plaît beaucoup aux enfants. Dessiner, c'est gagner. Même je fais des concours de débarrassage de table, de rapidité aussi. Oui. Ça marche bien, ça. Bon, alors, aussi, eh bien sûr, Floriane qui nous dit qu'elle se découvre aussi en même temps, mais bien sûr, mais c'est exact. Hein, c'est un peu aussi le but des questions, c'est aussi se découvrir, se redécouvrir pour rentrer en connexion avec son environnement. On parle des enfants, mais avec son environnement en général. Oui. Évidemment. Hein. Alors, mais tout n'est pas rose quelquefois. Et puis, oui, il peut y avoir des conflits. Mais donc, oui. Je pensais qu'on allait trouver des outils pour calmer les enfants, mais en fait, finalement, c'est peut-être des outils pour calmer les parents dont on a besoin. On a aussi besoin de se calmer, bien sûr. Oui, évidemment. Il y a toujours un moment où voilà, c'est trop, on est fatigué, on en a marre. En plus, en ce moment, c'est difficile de partout. Donc, il y a des moments où on a besoin justement de savoir se calmer, de pouvoir se calmer. Donc, ou de pouvoir se calmer, de pouvoir retrouver son calme plutôt. Donc là, l'idée, c'est aussi toujours de se recentrer sur soi et de se demander de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin moi maintenant pour retrouver mon calme, de respecter en fait nos propres besoins, parce que souvent on va se dédier, on va se donner du mal, on va se concentrer sur l'autre, mais l'autre, notre enfant ou un autre en général, les autres, et à un moment donné, quand on sent une émotion qui monte ou quelque chose qui nous dérange, l'idée c'est vraiment de se recentrer sur soi et de se dire mais de quoi j'ai besoin moi là maintenant. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Quel est mon besoin qui n'a pas été satisfait dans cette journée ou dans ce quart d'heure qui vient de passer et qui m'a énervé? Comment je fais pour me faire du bien? Donc, vraiment, simplement de se poser cette question, de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin là maintenant? Et donc, l'idée, c'est vraiment pour chacun, ça va être différent. Il y en a, ça va être de taper dans un coussin, d'autres, ça va être de sauter, de danser, d'autres, ça va être de mettre des écouteurs et de partir dans une autre pièce pour faire une séance d'hypnose ou autre chose. Chacun va trouver ce qu'il lui faut, mais vraiment de prendre ce moment pour soi pour pouvoir être capable de s'occuper après de ses enfants. Donc, on a cette possibilité-là. On a ce que j'appelle la technique d'urgence. Quand on ne peut pas s'isoler ou quand on ne peut pas, voilà, on n'a pas le temps, l'enfant est là. J'ai trouvé ça drôle. Donc, c'est quand on a envie de crier, vraiment, on sent qu'on n'en peut plus, que c'est pas possible. Et bien, à ce moment-là, au lieu de crier, on chante. C'est-à-dire que ce qu'on avait envie de dire à notre enfant, au lieu de le crier, on le chante. C'est-à-dire, on prend n'importe quel air. Donc moi, je me rappelle d'une fois, c'était avec ma fille aînée, où on n'en pouvait plus parce qu'elle ne voulait pas se mettre en pyjama. Et vraiment, c'était pas possible. Ça faisait 28 fois que je lui demandais, c'était pas possible. Donc j'avais envie de hurler. Et donc je lui ai chanté sur l'air de Vive le vent, mets ton pyjama. Et du coup, forcément, la colère tombe et l'enfant est interloqué, ça crée comme un espèce de bug dans son cerveau parce que il s'attendait pas à ça. Du coup, il peut se mettre à chanter aussi. Oui, sur les commentaires sur du AC/DC, ça marche très bien aussi. Vous choisissez. Ça marche aussi. Oui, ça marche surtout. Donc, c'est vraiment la chanson qui vous vient, l'air qui vous vient, ce que vous aimez chanter, et vous le dites en chantant. Et ça marche très bien. Ça permet aux parents de se calmer, et tout en disant ce qu'il a à dire. Ça permet à l'enfant
d'être surpris et puis du coup de sortir de ce oui, non, oui, non, oui, non, qui est énervant et on passe à autre chose. On change de cadre, on change de... Donc ça a fonctionné, elle a mis son pyjama alors. Oui, bah après elle a chanté, on a chanté ensemble, elle l'a mis en dansant et puis voilà. Donc oui, ça marche bien. Ça marche très Alors, bien. ça, déjà, je rigole déjà de penser que dans plein de maisons, il va y avoir des gens qui vont chanter quand ils Bah voudront oui, avoir quelque chose. Oui. c'est ça. Euh, Ensuite, tu m'as parlé d'une chose. Ah oui, tu m'as parlé. Là, c'était la technique d'urgence, et maintenant, il y a aussi la phrase magique. Oui, alors ça c'est une phrase, ça faut la noter parce elle est très spéciale cette phrase. Donc elle a été mise au point par un thérapeute, un psychologue italien. Et c'est une phrase stratégique en fait. Donc quand l'enfant fait quelque chose et qu'on veut qu'il arrête, donc il se roule par terre, il crie, il joue, il fait n'importe quoi qui nous énerve, enfin on veut qu'il arrête, on lui dit arrête, il arrête pas. Eh bien on va lui dire j'aimerais beaucoup que tu arrêtes de crier, te rouler par terre, hein, mais si tu n'y arrives pas, fais-le quand même. Et donc en lui disant ça, si tu n'y arrives pas, fais-le quand même, eh bien ça va encore, enfin je dirais aussi, créer un bug dans son cerveau, parce qu'il va se dire, mais alors, j'ai le droit de le faire ou j'ai pas le droit de le faire? Mais si j'y arrive pas, ça veut dire que c'est moi qui n'y arrive pas. Donc, alors, ça va lui donner la responsabilité, en fait, lui-même de changer de comportement. Et donc, celui qui a créé cette phrase dit que Ça crée une sacrée confusion. ça crée une confusion. Et l'idée, c'est de dire vraiment cette phrase le plus calmement possible, le plus gentiment possible, en disant, voilà, j'aimerais beaucoup que tu arrêtes de, mais si tu n'y arrives pas, fais-le quand même. Et là, on lui envoie un petit bisou comme ça avec la main et on le laisse tout seul là où il est. Donc, il n'a plus de spectateurs. Si jamais, par exemple, il est en train de faire une crise internationale, il n'a plus de spectateurs pour sa crise. Il se retrouve là dans cette chambre tout seul en se disant, mais alors, je le fais pas, je continue. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, bah, ça l'arrête dans ce tourbillon émotionnel dans lequel il était pris. Et bah, il est obligé de passer de passer à autre chose, de, de, de voir ce qu'il y a autour de lui, de se poser des questions, et ça le stoppe. Donc c'est pas mal. C'est une phrase magique. J'appelle ça la phrase magique parce elle produit un effet magique. Ok, super. Alors, de la phrase magique, Valérie, je vais te proposer de. Est-ce que tu as d'autres petits trucs comme ça? Alors dans les petits trucs, oui, il y a le choix illusoire hein, que tous les hypnothérapeutes connaissent. Donc c'est de laisser le Oui. choix à l'enfant, mais un choix illusoire. Donc par exemple, on lui propose un choix entre deux choses seulement. Donc par exemple, est-ce que tu veux mettre ton pantalon bleu ou ton pantalon rouge? Donc de toute façon, il va mettre un pantalon. On lui laisse le choix sur la couleur. Donc ça peut être est-ce que tu veux prendre ton bain avant ou après le repas? On lui laisse le choix de quand, mais pas sur le fait qu'il prenne le bain ou pas. Est-ce que tu veux manger tes petits pois avec ton steak ou tes petits pois et après, enfin voilà, donc on lui laisse le choix du comment, du quand ou du comment, mais pas du quoi. Donc ça, le choix illusoire, c'est très pratique quand on a Ouais, ouais, justement ouais, ouais. cet affrontement. Après, Voilà, écoute, oui. est-ce que maintenant, il y a des enfants aussi qui ont l'école encore à la maison, soit par Internet, soit d'une autre façon, où les parents sont obligés de donner les cours. Est-ce que tu as des conseils concernant les devoirs? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, Eh, bon, ça peut être une corvée hein, pour la plupart du temps, enfin pour les parents, de faire les devoirs. oui, Alors, est-ce que tu as des conseils à donner, oui. Alors justement, je des voyais options? en commentaire des gens qui disaient on aimerait bien faire des activités artistiques ou créatives avec nos enfants, mais on a les devoirs, on peut pas. Donc l'idée, c'est de transformer le moment du devoir, qui est peut-être grand là en ce moment, en quelque chose de ludique, en quelque chose de joyeux, en un jeu, en fait, comme si c'était une activité, pas obligatoire, mais justement une activité dont on va réussir à faire quelque chose de sympathique. Parce que plus le plaisir sera lié à l'apprentissage, plus l'apprentissage se fera facilement, rapidement, agréablement pour tout le monde. Donc c'est comment on peut transformer ce moment en quelque chose de joyeux et de ludique. Donc, est-ce que c'est changer le lieu où l'enfant fait ses devoirs, parce que être à un bureau assis sans bouger, c'est pas forcément rigolo. Donc ça peut être de laisser faire. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment travailler par terre, allongés sur le tapis du salon ou sur la table de la cuisine ou pourquoi pas dans la salle de bain, enfin n'importe où ça l'amuse. C'est sa Plus façon d'apprendre.
sa façon d'apprendre, de tester, de voir de nouveau qu'est-ce qui fonctionne et de faire ce qui fonctionne. Donc, si ce qui fonctionne, c'est d'écouter de la musique en même temps, eh ben, très bien. Il y a des personnes qui travaillent mieux en écoutant de la musique, d'autres moins bien. Donc, c'est vraiment d'essayer de tester toutes les modalités de cet apprentissage pour que ce soit le plus sympathique, le plus facile, le plus rigolo pour l'enfant. Donc, ça peut être aussi de bouger. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment bouger. Je sais que dans les derniers cafés de Synapse, on a parlé des kinesthésiques, des visuels, des auditifs. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont kinesthésiques et qui ont besoin de mettre l'apprentissage dans leur corps et Dans leur corps, oui. de pouvoir marcher en apprenant une poésie, de pouvoir la chanter, de pouvoir sauter entre différents exercices, de pouvoir, pourquoi pas, faire une roulade entre chaque exercice pour justement mettre dans le corps cet apprentissage-là et pas avoir cette obligation de rester collé à son bureau pendant des heures, parce que c'est insupportable en fait pour eux, pour certains enfants et pour les parents aussi, ça devient une torture. Donc l'idée, c'est vraiment dès que ça devient compliqué, dès que ça devient tendu, on arrête, on sort pas, on sort du bureau et on fait un tour sur soi-même, on saute en place, on fait de la corde à sauter, ce qu'on veut, mais on bouge et on y revient plus tard ou d'une autre façon pour pouvoir justement y revenir quand c'est agréable. Donc ça peut être une première idée importante de mettre du jeu. Hier, ils ont parlé, Fred et Jeannette, des métaprogrammes. Je peux le relier avec, est-ce que pour les personnes qui sont vers faire quelque chose ou s'éloigner. Oui. C'est-à-dire tu vas travailler pour ne pas avoir de mauvaises notes ou tu vas travailler pour te faire plaisir, quoi. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui motive l'enfant? Est-ce que c'est la perspective que plus tôt il aura terminé ses devoirs, plus il aura de l'espace et du temps pour jouer à des jeux, pour faire des trucs qui l'amusent? Ou est-ce que c'est de lui montrer toute cette journée assise à son bureau pour qu'il s'éloigne de cette perspective d'être toute la journée en train de faire ses devoirs? Donc, qu'est-ce qui le motive? Est-ce que c'est d'aller vers quelque chose d'agréable ou de s'éloigner de quelque chose de désagréable? Donc, selon ce qui le motive le plus, on va utiliser des phrases qui vont plus parler de aller vers ou plus parler de s'éloigner d'eux pour avoir un impact, en fait, et pour raccrocher sa motivation. Ça va être dans la formulation, quoi. Ça va être dans la formulation. Et après, ce qui peut être important aussi pour le parent, c'est de dédramatiser aussi l'apprentissage scolaire, de prendre du recul un peu. C'est peut-être cette période, elle peut être aussi là pour ça, pour accorder moins d'importance aux résultats, moins d'importance à tout ce qui touche en fait à la pression du système éducatif, parce que ça fait pas non plus toute la vie. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va finalement, ça te fait rire, c'est pas ça qui va faire que l'enfant va être heureux ou pas s'il a des bonnes notes à l'école, si on résume un petit peu. Donc, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle À l'école comme un poisson dans l'eau et qui est là justement pour aider les parents à prendre un peu de recul là-dessus et à voir quelle place peut avoir l'école dans la famille, dans la maison, dans le temps qu'on passe ensemble et quelle est la juste place de ces apprentissages, de ces résultats pour que ça n'envahisse pas tout l'espace de la famille et toute la relation qu'on peut avoir avec nos enfants qui se trouvent parfois un petit peu amochés par l'interférence de cette pression scolaire. Ok. Ok, donc on dédramatise et on s'amuse. On dédramatise, on déculpabilise, on n'est pas des enseignants, on ne peut pas faire le travail des enseignants, on peut avoir un travail à côté. C'est pas la peine de se mettre de la pression à nous, de leur mettre de la pression à eux. On a déjà suffisamment de pression en ce moment partout pour prendre un peu de recul. On se détend. On se détend. Bon, alors, il y a une autre étape dans la journée. Bon, on a parlé des devoirs, on a parlé de l'occupation, on a parlé aussi des parents. Après, il y a un moment, il faut bien que les enfants aillent au lit aussi. Et oui. Qu'ils aillent se coucher. Oui. Et c'est pas toujours une chose aisée. Alors, là aussi, tu as écrit deux livres, je crois, sur le sommeil et la façon d'aller. Si on pouvait les voir à l'écran, ça serait bien aussi, parce qu'on va, voilà, les histoires, c'est des histoires. Tu as travaillé de façon spécifique d'endormir les gens.
Oui, alors là, les histoires magiques du soir, c'est des histoires hypnotiques, des histoires thérapeutiques qui font appel à différentes problématiques que l'enfant peut rencontrer. C'est classé par thème, en fait, il y a 10 problématiques qui sont traitées. Mhm. Et chaque histoire va aider l'enfant à trouver les ressources dont il a besoin pour surmonter cette problématique. Et c'est des histoires qu'on peut lire le soir et qui, en plus, favorisent l'endormissement. Alors, c'est 2 en 1, c'est pratique. Et il y a un autre livre qui s'appelle Le marchand de sable va passer, voilà, c'est ça, qui là est spécifiquement sur le sommeil pour permettre à l'enfant de trouver justement cet état de détente et de relâchement qui favorise le sommeil. Et ces 2 livres vont sortir en audio, justement, on parlait des audios tout à l'heure. Toutes les histoires de ces 2 livres vont être disponibles en version audio sur toutes les plateformes de téléchargement là, à partir de la semaine prochaine. Voilà, ça fait du contenu Donc, à faire écouter. là aussi, tu as des trucs. En fait, tu as des trucs pour que les enfants puissent aller se coucher facilement, Oui, qu'ils puissent aussi se détendre, qu'ils puissent aussi s'endormir pour aussi évacuer la peur du noir. Enfin, tu as plusieurs façons d'agir oui, que je alors la trouvais très première amusantes. et la plus efficace, qui est aussi celle que connaissent tous les hypnothérapeutes, c'est la synchronisation sur la respiration. C'est-à-dire que dans ces 2 livres, j'explique aux parents qui ne sont pas hypnothérapeutes, qui peuvent eux aussi utiliser cette technique en fait qui consiste à se synchroniser sur la respiration de son enfant pendant qu'on parle. C'est-à-dire de parler, de dire les mots de l'histoire au moment où l'enfant expire et de se taire au moment où il inspire, ce qui permet de pouvoir justement se mettre en lien avec lui et avec notre voix. C'est comme si on le berçait. C'est comme si on était dans ce mouvement-là de bercement qu'on a quand ils sont tout petits et on va retrouver ce mouvement, ce bercement avec la voix en se synchronisant de cette façon-là. Donc, je vois que dans les commentaires, il y a des gens qui parlent aussi de mon livre Et si on arrêtait d'écrire sur nos enfants. Donc, tout ce que vous a raconté depuis le début là, et aussi, vous pourrez le retrouver dans ce livre-là, en fait, toutes ces techniques. Et il y a des gens qui demandaient la référence de la phrase magique et tout ça est dans ce livre-là. Donc, pour le sommeil, la synchronisation sur la respiration et rajouter ou dire des mots apaisants, des mots positifs, des mots rassurants, parce qu'en fait, pour dormir, un enfant, il a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir justement se détendre. Et une fois qu'il est détendu, un enfant qui est fatigué, qui est détendu, il dort. Donc, c'est pas de le faire dormir, c'est juste de réussir à ce qu'il se sente suffisamment en sécurité et détendu pour s'endormir, parce que s'endormir, c'est naturel. Contrairement à ce que pourraient nous Ah, laisser croire certains enfants qui refusent obstinément de s'endormir, c'est naturel. En fait. Donc, c'est comment on retrouve cette capacité naturelle à s'endormir. Donc, tu parlais de la peur du noir. Oui, pour la peur du noir, il y a plusieurs petits outils qui peuvent être sympathiques. Il y a le spray anti-monstre qui, alors, en peur du noir, peur des monstres, peur de n'importe quoi de ce dont ils peuvent avoir peur, mais s'ils ont peur des monstres ou des sorcières ou d'un cauchemar, ça peut être de fabriquer un petit spray simplement avec un spray d'eau minérale ou une bouteille, enfin quelque chose qui peut-être même ressemble un pas truc pour vraiment à un arroser les spray, plantes, là. un truc Voilà. pour arroser les plantes, on met de l'eau et on lui dit voilà, c'est un spray anti-monstre, donc on peut le décorer avec lui, avec des dessins, etc. Donc c'est un spray qui fait fuir les monstres, donc on fait pchit pchit dans la chambre et les monstres ne viennent pas parce qu'ils ont peur de ce spray anti-monstre. En parlant naturellement comme le sommeil, Oui. euh, donc là, je t'interromps un peu, Valérie, parce qu'en fait, on avait prévu de vous faire une petite lecture. Vous pouvez vous installer confortablement. Une petette lecture de quelque chose qui est naturel comme le sommeil, qui s'appelle C'est magique, qui est tiré d'un des livres de Valérie. Euh, c'est destiné aux enfants, mais celui-là, il est assez large. Il parle de notre grand-mère, il parle de plein de choses, il parle de la ferme, il parle de la campagne. Alors, si vous pouvez, enfin, maintenant, installez-vous confortablement, et puis vous allez pouvoir profiter de ce moment de détente pour aller voir un petit peu votre âme d'enfant, pour laisser voguer votre esprit, et puis tout en étant installé confortablement là, il n'y a rien à faire de particulier. Il n'y a rien à faire parce que, en fait, c'est quelque chose de très simple parce que voici l'histoire de Nicolas. L'histoire que mon ami Nicolas raconte souvent à son fils.
C'est une histoire qu'il raconte à son fils juste avant qu'il ne s'endorme le soir. Son fils aime beaucoup cette histoire et à chaque fois qu'il l'entend, dès les premiers mots, il commence à se détendre en s'installant confortablement dans son lit pour pouvoir être bien attentif. Et au fur et à mesure que son papa prononce les mots de cette histoire, il fabrique de belles images dans sa tête, de belles images qu'il entraîne au pays des rêves, avant même que l'histoire ne soit finie. Tu es bien installé? Tu peux prendre ton temps pour trouver la bonne position. C'est important d'être bien confortable. Et il n'y a que toi qui sais exactement comment te positionner pour être bien. Tu es prêt? Très bien. Sais-tu déjà à quel moment de l'histoire tu vas commencer à te détendre? Ce sera peut-être une surprise qui viendra plus tôt que prévu. Alors voilà comment commence cette histoire. Quand j'étais enfant, pendant les vacances, j'allais souvent voir ma grand-mère. Elle habitait à la campagne, dans une ferme où il y avait toutes sortes d'animaux, des poules, des cochons, des vaches et aussi des petits chats. Ma grand-mère connaissait beaucoup de choses. Elle savait fabriquer du beurre avec le lait des vaches. C'est assez simple en fait. Et elle faisait aussi de très bonnes confitures avec de belles fraises rouges qui poussaient dans son potager. Au goûter, je mangeais des tartines fabuleuses avec du bon beurre et de la bonne confiture de fraises. Ma grand-mère me disait souvent, Nicolas, le corps humain est magique. Il faut le laisser faire. Au début, je ne comprenais pas trop ce que cela voulait dire. Alors un soir, elle me dit, regarde ton coude, Nicolas. Tu vois cette petite croûte sur le dessus? Quand tu es tombé hier dans la cour, ton corps l'a fabriquée aussitôt pour protéger la peau abîmée. Ton corps sait exactement à quel moment la faire tomber pour laisser place à la nouvelle peau toute neuve qui a repoussé en dessous. Il n'y a rien à faire, juste à laisser faire. C'est magique. Si tu te brûles, ton corps va automatiquement, sans que tu aies y pensé, fabriquer une cloque protectrice pour que la plaie ne s'affecte pas. Et ton corps va la garder en place le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'une autre peau se reforme. On n'a pas besoin de s'en inquiéter, ni de surveiller quoi que ce soit. Il n'y a simplement rien à faire, juste à laisser faire. C'est magique. Ton corps s'occupe de tout. C'est lui qui se charge de la digestion des aliments. Il sait exactement ce qu'il faut garder et ce qu'il faut éliminer. On n'a rien besoin de lui dire, juste à laisser faire. C'est magique. Et quand tu vas te coucher le soir, ton corps sait très bien à quel moment tu es fatigué et comment faire pour t'endormir tranquillement. Parfois, on ne l'écoute pas, on croit mieux savoir que lui. Non, je ne suis pas fatigué, disent certains enfants, alors que le corps parle. Il dessine des cernes sous leurs yeux. Il les fait bâiller ou se frotter les yeux. Il n'y a rien à faire, juste à laisser faire. C'est magique. Et le matin, après une bonne nuit de sommeil, le corps sait, quand il s'est assez reposé et qu'il est temps de se réveiller, c'est aussi automatique que magique. J'adorais entendre ma grand-mère me raconter l'histoire du corps humain. Je lui disais, encore mamie, encore. Alors elle continuait, sais-tu qu'à chaque instant, tu respires? Et même la nuit pendant ton sommeil? Et qui s'occupe de cela, à ton avis? C'est ton corps, bien sûr. Il sait exactement de quelle quantité dehors tu as besoin. Et ce n'est
Et c'est la même chose quand tu marches, ou quand tu cours, quand tu sautes, ou quand tu ris. Il pense à tout. Il s'occupe de tout, sans qu'il n'y ait rien à faire. C'est aussi magique qu'extraordinaire. En grandissant, parfois, on perd cette magie. On oublie que le corps a toujours raison, qu'il nous parle, qu'il prend soin de nous. J'espère, Nicolas, me disait ma grand-mère, que tu ne l'oublieras jamais, toi. Et elle ajoutait, le sommeil est le moment le plus magique de tous, car on ne sait jamais à quel moment précisément on s'endort. On n'a qu'à laisser aller, laisser simplement le corps s'occuper de tout et naturellement, on participe à la magie de la vie. Bonne nuit, mon chéri. Et c'est comme cela que ma grand-mère m'endormait le soir, dans sa ferme, où je pouvais entendre le chant des oiseaux au loin, raconte Nicolas à son fils. Et à chaque fois qu'il lui raconte cette histoire, son fils s'endort avant la fin. Et aujourd'hui, cette histoire, c'est moi qui te la raconte pour que toi aussi, tu connaisses la magie de la vie. Je n'ai pas voulu dire bonne nuit de la fin. Les gens restent un petit peu avec nous, mais pas trop longtemps, parce que je te remercie, Valérie, pour cette émission d'aujourd'hui, d'avoir participé. On Avec se grand reverra pour plaisir. une autre émission. Oui. Donc, je vous remercie à tous. Likez cette émission, likez cette émission et les autres émissions quand vous allez les voir en VOD, parce qu'il y a une plateforme VOD que vous avez dû pouvoir voir avec les commentaires. Demain, une nouvelle émission à 14 heures sur la speed hypnose avec Xavier et Christophe. Aujourd'hui, à 17 heures, les tea time. Alors, le tea time sera sur la régénération cellulaire, puisque ça, c'est un sujet que vous nous avez demandé énormément. Donc, c'est pour aujourd'hui à 17 heures. Pour l'heure, faites ce qui fonctionne et puis à bientôt. Merci À Valérie, au revoir. bientôt. Avec plaisir. Au revoir à tous.